Monsieur le doyen, révérend Père Abiad Lozama, membre du jury, le comité organisateur, chers postulants, mesdames, messieurs. Diriger est une mission qui fait appel à la raison, à l'intelligence et à la confiance. Ma fonction de ministre de l'Agriculture témoigne raisonnablement la confiance que le gouvernement a placée en moi comme cadre pouvant aider au rehaussement de la production nationale et du secteur agricole. Il est une vérité incontestable que l'agriculture constitue l'une des plus grandes ressources de création et de richesse, et aussi l'une des plus grands vecteurs de développement durable. Ce secteur contribue grandement de la relance socio-économique en matière de création de richesse et d'emploi en Haïti. Ce secteur représente 25%, donc 50% d'emplois de manière globale et 76% en milieu rural. Le travail ne se tient pas là, il en reste beaucoup à faire. Pour cela, nous devons multiplier nos efforts et mobiliser nos énergies pour répondre aux exigences de l'ère et pour préparer aux catastrophes naturelles qui, durant leur passage, endommagent notre environnement. Mesdames, messieurs de tous les secteurs de la vie nationale, agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, peuple haïtien. Mon passage comme capitaine de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural s'articulera sur des actes fondamentaux qui significatifs dont j'ai l'honneur de vous présenter les grandes lignes. Relancer la production en mobilisant des ressources pour une agriculture compétitive et moderne respectueuse de l'environnement et de la biodiversité, et pouvant contribuer au développement économique et social d'Haïti. Encadrer les ressources humaines, notamment les paysans constituant le moteur du système. Du coup, nous encourageons l'intégration des jeunes pour assurer la pérennisation et l'efficacité de notre système. Identifier la grande zone de production et mettre accent sur le potentiel agricole de chaque zone. Donc, comme dans la grande culture, nous allons encourager ces filières. Le riz, le maïs, le sorgho, la banane, l'igname, la patate douce et la culture maraîchère. Cette diversité de production contribuera à résoudre cette situation d'insécurité alimentaire et à réduire les déportations et à combler les déficits agricoles. Encourager le développement des filières stratégiques comme le café, le cacao, l'amande, de leurs exploitations augmenteront notre balance commerciale. Exploiter efficacement nos 1770 km de côte par une pêche mécanisée et aussi en adoptant de nouvelles techniques d'élevage en faisant accroître à la production nationale. Investir dans les infrastructures de base. Dans les infrastructures de base, nous ne devons pas parler de développement. De ce fait, nous allons aménager les routes rurales qui donnent accès à l'exploitation agricole, aménager et construire des marchés locaux, mettre en place des usines et de transformation. Créer des conditions de vie adéquates à toute la population rurale et combattre l'exode rural. Pour ce faire, nous allons travailler de concert avec les ministres du gouvernement intégrés de ces zones. Cela implique l'électrification, la construction de bonnes écoles, d'hôpitaux, d'adduction d'eau potable et de loisirs. Responsables, autorités étatiques, cadre du gouvernement de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, nous nous engageons dans une grande bataille. La tâche qui nous incombe, la mission dont nous nous sommes donnés, le souci de transformer ce sentier nécessitera de chacun de nous une motivation, un engagement envers nous-mêmes et envers la nation. La solidarité, la concorde, la synergie, l'esprit d'équipe, l'intérêt collectif, voilà les plus forts qui doivent couronner nos travaux et qui vont permettre de retrouver des résultats escomptés. Le peuple haïtien attend gros de vous et la prospérité attend plus encore. Pour cela, dirigez-vous en œuvre de serviteurs de la nation. Le temps est venu de reprendre les idées de Déméter de l'homme, de faire une réflexion diverse sur Haïti pour comprendre que la misère est au sein des richesses et aussi pour comprendre que l'agriculture constitue essentielle à la croissance économique et du développement en général. Ensemble, nous pouvons réaliser l'extraordinaire.
Ensemble, nous pouvons contribuer à redorer avec l'agricolement le blason de notre pays. Je vous remercie. Il y a un problème que tout ça n'a consommé dans le pays, c'est la République dominicaine qui l'a fait. Comment on va stopper ça? C'est vraiment un paquet de projets pour renforcer l'agriculture, mais comment on va le parler après? Parce que les produits naturels sont toujours plus chers que ça qui sont ces domaines-là. Qui sont qu'à le faire? Est-ce qu'on va mettre un banc agricole ou? Oui, question c'est qui sont qu'à le faire contre fléau, ça qui vient, tout ça n'a consommé dans le pays, ça c'est République dominicaine que c'est vraiment mon plan. Comment on va accompagner les pays, parce que toute terre qui vient pour planter ailleurs, on est conçu déjà. Comment on va le faire pour pas y avoir problème ça? République dominicaine qui envahit le marché. C'est pour ça que moi parle de notre discours, relancer la production. Parce que la mobilité des ressources agriculturelles pour faire une autre agriculture, une agriculture moderne. Parce que parce qu'en Haïti, nous constatons vraiment que nous importons, que nous exportons. C'est peut-être ça, sous gouvernement moyen, que je travaille avec deux conseillers, avec l'autre gouvernement et surtout avec le monde qui est dans le cadre agriculture pour nous planter plus, le fait que pour nous faire payer à plus manger, pour ça, nous planter plus, nous exporter plus, nous importer moins. La magie à équilibre. Madame la ministre, en tant que ministre Agriculture, moi je vais parler pour ressources et pour parler du riz, etc., etc. Mais moi je vais pas mentionner à étudiants en agronomie qui sera porté pour eux parce que après, le final, il faut que le travail continue. Ça veut dire nous avons besoin de ressources humaines. Qui ça ou même, ou apporter comme élément de réponse après 5 ans, le gouvernement là, pour qu'il y ait des gens qui continuent le travail que vous commencez à parce que moi, j'ai un bel plan. C'est pour ça que dans le discours moyen, je parle de jeunes. Parce que la majorité des gens qui pratiquent l'agriculture dans le moment déjà âgés. Et nous savons sur le point pour aller, pour quitter l'agriculture là-bas, jeunes qui viennent. Le projet que moi travaille avec deux conseillers, avec l'autre ministère, pour mettre plus l'école en agronomie dans le pays, plus la filière, plus l'infrastructure pour jouer le jeune pour le travail, pour moderniser l'agriculture. Madame la ministre, bonsoir. Nous félicitons l'entrée du PIA aussi pendant la période de la période de gouvernement maintenant. Donc, nous sommes contents de ministre comme ça en gouvernement. Ministre, tout à l'heure, on est comme tout pays, presque pas de plan pour le travail, on a un plan pour faire agriculture, pour changer comment on a fait l'agriculture. Qui plan on est? Comme ça, vous planter, soit regarder le caille, des pastel, des riz, il y a toutes les agricultures, on a regardé le gobec, toutes ces têtes, toutes les concentrations, qui plan c'est pour cela tout que moi parle dans le discours moyen, pratiquer la grande culture. Pour le gouvernement moyen, nous ne pas planter, nous choisir nous planter maïs, nous choisir nous planter du riz. Non, ce n'est pas bon. Pour le gouvernement moyen, nous avons marché vers la recherche, analyser le terrain qui sont de culture que l'État fait, avant que nous mettions la main. Si le terrain fait maïs, et si le terrain fait bois, nous plantons bois. Parce que nous mettons planter pour ne pas payer à manger. C'est une responsabilité comme je paye. Mini, si c'est une analyse, nous ne pouvons pas manger. Parce que moi, nous connaissons des laboratoires ici, qui devons faire analyse pour terre. On connaît qui se passe. Si nous n'avons pas de laboratoire pour faire analyse,
qui sont là faire pour nous manger parce que tout le monde doit dire. C'est pour ça que nous parlons d'infrastructure. Pour nous commencer à planter, le ministre déjà dit un bon plan d'infrastructure pour tout ça. Ça veut dire, avant nous travailler, nous analyser, nous mettons des filières, des bases qui sont déjà disponibles pour nous continuer à travailler. Ok, ministre, c'est une question finie pour vous. Merci.